Bonjour mes chers étudiants, on est toujours sur la série d'intégrales de Riemann du module d'analyse 2. On va faire la correction de l'exercice 5 maintenant. Dans cet exercice, on se propose donc de donner un encadrement de la fonction ln n factorielle en utilisant les intégrales de la fonction ln du x. Bon, il y a deux questions. Une question qui est donc indicative. La voici. Donc, on va montrer ces doubles inégalités que entre l'intervalle i-1, i, ln de x est inférieur à ln de i, et à son tour, elle est inférieure à l'intégrale de ln de x entre i plus 1. Bon, fixons donc soit i un entier naturel tel que i supérieur à 2. Et donc, on va montrer la première inégalité de la gauche. Donc, soit x dans l'intervalle i-1, i. Bon, la fonction qui a x associe ln de x, on sait qu'elle est croissante strictement sur R, en particulier sur cet intervalle-là qu'on a pris i-1, i, parce que donc i-1, elle est supérieure à 1 supérieur à 0. Voilà. Donc, on aura quoi? On aura donc ln de x, elle est inférieure à ln de i. Donc, en intégrant ces deux fonctions entre i et i-1, on obtient donc l'intégrale de i-1 i, ln de x t de x, il est inférieur à l'intégrale entre i-1 i de ln de i t de x. Bon, ln de i ne dépend pas de x, donc cette intégrale, ça va être égal à ln de i, l'intégrale de i-1 i t de x. Et ça, c'est exactement, ça va être égal à ln de i. Voilà. Maintenant, je vais montrer la deuxième inégalité à droite. Cette fois-ci, on va prendre x dans l'intervalle i plus 1. Et puis, la fonction, on a dit x est croissante. On aura donc on aura ln du i, elle est inférieure à ln du x. En intégrant encore une fois, mais cette fois-ci, en intégrant sur l'intervalle i plus 1, on obtient donc l'intégrale de entre i plus 1 de ln de i et t de x, ça sera inférieur à l'intégrale entre i plus 1 de ln de x et t de x. Et cette intégrale-là, puisque ln de i ne dépend pas de x, ça sera donc ln de i intégrale i plus 1 t de x. Et ça, c'est exactement ln de i. Et voilà, conclusion par suite. Dans le premier cas, on a montré que l'intégrale entre i-1 i et ln de x est inférieure à ln de i. Et dans le deuxième cas, on a montré que ce ln de i, elle est inférieure à l'intégrale de i plus 1 ln de x t de x. Et ceci donc montre la question 1. On passe maintenant à la question 2. Voilà.
On veut donc encadrer, ou bien borner cet ln de n factoriel. Bon, soit n supérieur à 1. Bon, d'après la question 1, qu'est-ce qu'on a? D'après on a, bon, la première inégalité, on a, quel que soit i supérieur à 2, l'intégrale de i moins 1 à i de ln de x t de x, elle est inférieure à ln de i. On va sommer un. Or, si on somme la somme de i allant de 2 jusqu'à 1 de l'intégrale de i moins 1 i, ln de x t de x, donc en utilisant la relation de Charles, ça va donner quoi? Intégrale de 1 à 2, je vais donc développer la somme ln de x t de x plus l'intégrale de 2 à 3 ln de x t de x plus, vous aurez donc l'intégrale de n-2, n-1 ln de x t de x plus l'intégrale de n-1 n ln de x t de x. Voilà, on a développé la somme. Donc maintenant, en utilisant Charles, en utilisant la relation de Charles, on aura donc, ça va nous rester, donc quel terme? La sommation i égale à 2 jusqu'à 1 de l'intégrale de i moins 1 jusqu'à i de ln de x t de x, ça sera l'intégrale de 1 jusqu'à n de ln de x t de x. Voilà, donc la relation de ça va partir avec ça, ça, avec ça, et on obtient, c'est l'intégrale de 1 à 1. Bon, ça, c'est pour la première. Si on somme ça, je vais maintenant sommer 1 de plus. J'aurai donc la somme de i égale à 2 jusqu'à n de ln de i. Ça donne quoi? Ln de 2 plus ln, je vais développer la somme jusqu'à ln de n. Et ça, c'est exactement, donc en utilisant les propriétés de ln, donc ln de la somme, c'est ln du produit, j'aurai la ln de 1 fois 2 fois 3 fois 1, et j'aurai donc c'est ln de n factoriel. Donc, par conséquent, donc pour la première inégalité, par suite, on a montré que l'intégrale de 1 à n ln de x t de x il est inférieur à ln de n factoriel. Voilà, là, ici, pardon, on a utilisé la question 1, on a utilisé seulement l'inégalité de la gauche. Maintenant, on va utiliser l'inégalité de la droite pour montrer l'autre inégalité. Bon, encore une fois, d'après la question 1, on a. Qu'est-ce qu'on a notre partie? On a l'intégrale. Voilà, la question 1. On a celle-là. On a ln de i est inférieur. Ln de i, on a pour tout i supérieur à 2.
ln de i, elle est inférieure à l'intégrale de i jusqu'à in plus 1 de ln de x d de x. Là aussi, je vais faire la sommation. Or, si on fait la sommation i allant de 1, cette fois-ci, jusqu'à n, moins 1, 2, l'intégrale du i allant de i plus 1, ln de x d de x. Je vais développer la somme. J'aurai donc là 1, 2, ln de x d de x, plus pour i égale à 2, j'aurai donc 2 jusqu'à 3. Et donc, j'aurai donc jusqu'à l'intégrale de n-1 n ln de x d de x. En utilisant la relation de ça, on trouve que c'est 1 n ln de x d de x. Voilà. Pour l'autre, et la somme de i allant de 1 jusqu'à n-1 de ln de i. Ça sera donc ln de 1 plus ln de 2 jusqu'à ln de n-1. Et en utilisant la propriété de ln, j'aurai donc ln de 1 fois 2 jusqu'à n-1. Ça va nous donner ln de n-1 factoriel. Voilà, qu'est-ce qu'on a montré? On a montré cette fois-ci que, ainsi, on a montré que ln de n-1 factoriel, elle est inférieure à l'intégrale de 1n ln de x d de x. Voilà, récapitulons. En regroupant les deux cas, les deux inégalités, qu'est-ce qu'on obtient? Pour la première inégalité, on a montré que l'intégrale de 1n de ln de x d de x, elle est inférieure à ln de n factoriel. Et ln factoriel, je peux l'écrire comme étant ln n-1 factoriel plus ln de n. Et on a montré que ln de n factoriel, elle est inférieure à l'intégrale de 1 n ln, je vais l'écrire là. On a montré que ça, elle est inférieure à l'intégrale de 1 n ln de x d de x, et ça nous reste ln de x. Donc, qu'est-ce qu'on a montré? Voilà. On a ça, inférieur à ln factoriel, inférieur à ça. Ça veut dire, donc, on a montré que 1n ln de x d de x, elle est inférieure à ln n factoriel, inférieur à 1n ln de x d de x plus ln de x. Et donc, ceci termine donc cet exercice 5 de cette série. On passe à l'exercice 6. Merci de votre attention.